Le monde n'est pas une suite d'événements isolés, ni un décor figé dans lequel nous avançons sans influence. Tout ce qui nous entoure répond à quelque chose de beaucoup plus subtil, plus intime, plus silencieux. Ce quelque chose, c'est la conscience. Ce que nous appelons réalité n'est pas un objet extérieur indépendant, mais une réponse constante à ce que nous portons intérieurement. Chaque situation, chaque rencontre, chaque tension ou opportunité agit comme un miroir précis de l'état dans lequel nous vibrons à l'intérieur. Ce n'est pas une idée mystique vague, c'est une mécanique observable dès que l'on commence à regarder honnêtement sa propre expérience de vie. Dans cette dynamique, rien n'existe réellement pour nous tant que nous ne lui offrons pas notre attention. L'attention n'est pas neutre. Elle est une énergie active, une forme d'engagement silencieux. Ce que nous regardons, ce que nous nourrissons mentalement, ce que nous commentons intérieurement prend de l'ampleur dans notre champ d'expérience. À l'inverse, ce que nous cessons d'alimenter perd progressivement son influence. Beaucoup de personnes se sentent submergées, non pas parce que leur vie est objectivement chaotique, mais parce qu'elles distribuent leur attention sans discernement, souvent de manière automatique, inconsciente. Ce mécanisme est d'autant plus puissant qu'il opère même lorsque nous croyons ne rien choisir. Chaque réaction émotionnelle, chaque jugement intérieur, chaque fixation mentale agit comme un signal clair envoyé au monde. Il ne s'agit pas de penser positivement à tout prix, ni de nier ce qui se présente, mais de comprendre que toute chose n'est pas obligée de devenir une expérience intime. Un événement peut se produire sans pour autant s'imprimer profondément en nous. Cette distinction change tout. Elle redonne une marge de manœuvre immense à celui qui la comprend. On entend souvent dire que les pensées créent la réalité, mais cette formule est incomplète. Les pensées, en elles-mêmes, ne sont que des propositions. Elles apparaissent, se présentent, cherchent une validation, ce qui leur donne du poids. Ce n'est pas leur contenu, mais l'énergie que nous leur accordons. Dire oui intérieurement à une pensée, c'est lui permettre de s'installer, de se renforcer, de structurer notre perception. Refuser de s'y attacher, c'est lui retirer toute capacité d'influence. Ce pouvoir de sélection est rarement enseigné, alors qu'il constitue l'un des leviers les plus déterminants de l'existence humaine. À travers ce prisme, la relation avec l'univers devient plus claire. L'univers ne fonctionne pas avec des mots, des promesses ou des intentions formulées à voix haute. Il répond à des signaux vibratoires. Chaque fois que nous réagissons intensément à quelque chose, nous envoyons un message précis, même si ce message ne correspond pas à ce que nous croyons vouloir. Toute réaction est interprétée comme une forme d'adhésion. Comprendre cela, c'est déjà commencer à parler le langage réel de l'existence. Dans ce dialogue silencieux, l'être humain occupe une position paradoxale. Il est limité dans le temps, vulnérable, soumis à la matière, et pourtant doté d'une capacité créatrice immense. C'est là que réside l'idée du Dieu mortel. Non pas un Dieu tout-puissant, mais un être conscient de son influence, capable d'orienter son expérience par la maîtrise de son attention. Et face à lui, l'idée d'un Dieu immortel prend une autre forme. Non pas une entité lointaine, mais une conscience étendue, impersonnelle, qui répond fidèlement à ce qui lui est transmis. À ce stade, une chose devient évidente. Parler à l'univers n'est pas un acte extérieur, ni un rituel compliqué. C'est une manière d'habiter son propre esprit, de choisir ce que l'on amplifie et ce que l'on laisse passer. Cette compréhension pose les bases du reste du chemin, car tant que l'attention reste dispersée, aucune transformation durable ne peut réellement s'ancrer. Une fois que l'on comprend que l'attention est le véritable levier de l'expérience humaine, une autre question s'impose naturellement. Comment orienter cette attention de manière consciente, sans tomber dans l'illusion ou l'effort constant? La réponse se trouve dans la façon dont nous pensons et surtout dans la manière dont nous formulons intérieurement notre rapport à la réalité. L'univers, ou si l'on préfère, le champ de la conscience globale, ne perçoit pas le temps comme nous le faisons. Il ne fonctionne ni avec le passé, ni avec le futur. Il ne reconnaît qu'un seul espace réel, le présent. Cela signifie que chaque pensée projetée dans un futur hypothétique est perçue comme une absence dans l'instant.
Lorsque quelqu'un affirme intérieurement qu'il sera heureux plus tard, qu'il réussira un jour, ou qu'il atteindra enfin un état désiré, le message transmis n'est pas celui de la réussite, mais celui du manque actuel. Ce décalage est subtil, mais fondamental. Le langage de la conscience ne repose pas sur les mots eux-mêmes, mais sur l'état émotionnel qui les accompagne. Ce que nous ressentons maintenant définit ce qui se renforce dans notre champ d'expérience. C'est pour cette raison que penser et ressentir, comme si ce que l'on cherche était déjà présent, transforme radicalement la dynamique intérieure. Il ne s'agit pas de se mentir ni de nier les faits, mais de comprendre que toute réalité potentielle existe déjà sous une forme latente. L'alignement ne se fait pas par l'attente, mais par l'incarnation immédiate de l'état recherché. Lorsque le corps et l'esprit commencent à vibrer comme si l'objectif était déjà atteint, la structure même de l'expérience commence à se réorganiser. Dans cette perspective, le présent devient un espace de création actif. Ce n'est plus un simple point de passage entre hier et demain, mais le seul endroit où une influence réelle peut s'exercer. Chaque instant devient une opportunité d'ajustement intérieur. Ressentir la satisfaction, la stabilité ou la clarté, maintenant envoie un signal cohérent à la conscience universelle. Ce signal n'est pas interprété, il est reflété. Ce que l'on incarne tend à se prolonger et à se matérialiser. Cette compréhension modifie profondément la relation entre l'humain et ce que l'on appelle le divin. Le Dieu immortel n'est plus une figure extérieure à laquelle on demande, mais une intelligence impersonnelle qui répond à la cohérence interne. Le Dieu mortel, quant à lui, n'est pas celui qui commande, mais celui qui ajuste son état pour entrer en résonance avec ce qu'il souhaite vivre. La création ne se fait pas par la demande, mais par la correspondance. Beaucoup de résistances naissent du fait que l'esprit humain est habitué à fonctionner dans la projection. Il se nourrit de scénarios, de souvenirs, d'anticipation. Pourtant, plus l'attention est ramenée dans l'instant, plus la perception devient claire et stable. C'est dans cette stabilité que l'influence réelle se déploie. Le présent n'est pas une contrainte, c'est un point d'accès direct à la transformation. Ainsi, parler à l'univers revient à se synchroniser avec l'instant tel qu'il est vécu intérieurement. Chaque pensée formulée depuis le présent, chaque émotion ressentie maintenant, agit comme une instruction silencieuse. Tant que cette dynamique n'est pas comprise, l'être humain agit comme un spectateur de sa propre vie. Lorsqu'elle est intégrée, il commence à redevenir acteur, conscient de son rôle dans la configuration de son existence. À mesure que cette relation entre attention et présent devient plus claire, une autre étape essentielle s'impose naturellement. Il ne suffit pas d'observer le monde avec plus de conscience, encore faut-il élargir le champ depuis lequel on l'observe. C'est ici qu'intervient l'expansion de la conscience. Vivre, sans élargir sa conscience, revient à jouer une partie complexe en ne connaissant qu'une partie des règles. Beaucoup avancent dans l'existence, comme dans un jeu dont ils ignorent les mécanismes profonds, réagissant aux situations sans jamais en saisir pleinement les leviers. La vie n'est pas linéaire, elle est interactive. Elle répond à des variables multiples, visibles et invisibles. Plus la conscience reste étroite, plus l'individu est soumis au mouvement extérieur. À l'inverse, lorsque la conscience s'élargit, de nouveaux paramètres deviennent perceptibles. Motivations inconscientes, schémas répétitifs, conditionnements sociaux et émotionnels cessent d'agir dans l'ombre, ils deviennent identifiables, donc modulables. Cette lucidité progressive transforme la manière dont les décisions sont prises. On peut comparer ce processus à une table de jeu où chaque participant ne dispose pas du même niveau d'information. Celui qui perçoit les dynamiques sous-jacentes n'a pas besoin de forcer le cours des choses. Il ajuste ses choix avec précision. De la même manière, en développant une conscience plus large, l'être humain cesse de lutter contre la vie. Il commence à lire les mouvements, à anticiper sans anxiété, à agir avec discernement. Cette posture modifie profondément la relation au pouvoir personnel. Élargir sa conscience implique aussi une observation honnête de son monde intérieur.
Pensées récurrentes, réactions automatiques, émotions dominantes deviennent des indicateurs précieux, loin d'être des obstacles. Ils révèlent le niveau de maîtrise atteint dans ce jeu subtil qu'est l'existence. Plus l'observation est fine, plus les réponses deviennent justes. Ce n'est pas une accumulation de connaissances qui transforme l'expérience, mais la qualité de l'attention portée à ce qui se manifeste intérieurement. Dans cette dynamique, l'être humain cesse progressivement d'être un participant passif. Il devient un acteur conscient, capable de naviguer avec plus de fluidité entre les différentes dimensions de son expérience. Les circonstances extérieures perdent leur caractère absolu. Elles deviennent des signaux, des invitations à ajuster l'état intérieur. Cette compréhension marque une transition majeure. Elle sépare celui qui subit de celui qui orchestre. Le Dieu mortel se définit précisément par cette capacité à voir au-delà de l'apparence immédiate. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il comprend les règles invisibles qui gouvernent les interactions entre conscience et réalité. Face à lui, le Dieu immortel n'impose rien. Il reflète fidèlement le niveau de conscience avec lequel on interagit. Cette relation n'est ni morale, ni punitive. Elle est purement mécanique. En développant cette vision élargie, la vie cesse d'être perçue comme une succession d'épreuves aléatoires. Elle devient un terrain d'expérimentation, un espace d'apprentissage continu. Chaque situation offre une information nouvelle sur l'état intérieur depuis lequel elle est vécue. Plus cette lecture devient fine, plus la trajectoire personnelle gagne en cohérence. C'est dans cette cohérence que réside la véritable sensation de maîtrise. Lorsque la conscience s'élargit suffisamment, une autre faculté commence à reprendre sa place naturelle. Il s'agit du système de guidance interne. Ce système n'est pas une voix mystique, ni une intuition vague, mais une sensibilité fine à la résonance. Le langage fondamental de l'univers n'est pas fait de concepts, de phrases ou de raisonnements élaborés. Il est fait de sensations. Ce que l'on ressent face à une situation indique immédiatement si l'on est aligné ou non avec son propre axe intérieur. Beaucoup d'individus ont appris à ignorer ce signal. Ils privilégient l'analyse, la comparaison, la projection mentale. Pourtant, pensées et mots sont souvent en décalage avec l'état réel de l'être. Une décision peut sembler logique et pourtant produire une contraction intérieure. À l'inverse, une option peut apparaître incertaine tout en générant une sensation d'expansion. Cette différence n'est pas anodine. Elle constitue une information brute, directe, que l'esprit rationnel ne sait pas toujours interpréter. Le système de guidance fonctionne par attraction et répulsion, ce qui génère une sensation fluide, stable, légère, indique une direction cohérente. Ce qui provoque une tension persistante, un malaise ou une lourdeur émotionnelle, signale un éloignement de cette cohérence. Suivre ce système ne demande pas d'efforts supplémentaires. Il demande surtout de cesser de lui résister. Plus l'attention est accordée à ces signaux internes, plus ils deviennent clairs et fiables. L'ego tente souvent d'interférer dans ce processus. Il promet une gratification immédiate, une reconnaissance extérieure, une sensation de contrôle. Mais ces promesses sont fréquemment dissociées d'un véritable alignement intérieur. Apprendre à distinguer entre ce qui flatte l'ego et ce qui résonne profondément est une étape déterminante. Ce discernement ne se construit pas par la théorie, mais par l'observation répétée des conséquences intérieures de chaque choix. Progressivement, suivre ce qui résonne devient une pratique naturelle. Il ne s'agit pas de rechercher en permanence le plaisir, mais de reconnaître la qualité d'une direction. Une décision alignée apporte une forme de clarté silencieuse, même lorsqu'elle implique des ajustements ou des renoncements. Cette clarté est un indicateur bien plus fiable que l'excitation ou la peur. Elle permet d'avancer sans suranalyser chaque mouvement. Dans cette relation affinée avec le système de guidance, le dialogue avec l'univers devient plus précis. Il n'est plus nécessaire de demander ou de formuler des intentions complexes. L'état intérieur parle de lui-même. Chaque choix effectué depuis une sensation de justesse
envoie un signal cohérent. L'univers répond alors par synchronisation, non par récompense, mais par continuité. Le Dieu mortel se reconnaît à cette capacité à écouter sans interpréter excessivement. Il agit depuis une compréhension incarnée plutôt que depuis un concept abstrait. Le Dieu immortel, de son côté, demeure constant dans sa réponse. Il amplifie ce qui est aligné et laisse se dissoudre ce qui ne l'est pas. Cette interaction silencieuse constitue l'un des piliers les plus stables de la co-création consciente. Lorsque l'attention, le présent, l'expansion de la conscience et le système de guidance commencent à fonctionner ensemble, un dernier levier fondamental entre en jeu, il s'agit de la répétition. Ce principe est souvent mal compris car il est associé à des affirmations mécaniques ou à des pratiques superficielles. En réalité, la répétition agit à un niveau beaucoup plus profond. Elle s'adresse directement au subconscient, cette couche silencieuse de l'esprit qui façonne durablement la perception de soi et du monde. Le subconscient fonctionne selon des règles simples et constantes. Il ne juge pas, ne sélectionne pas, ne compare pas. Il enregistre ce qui revient le plus souvent, ce qui est accompagné d'une charge émotionnelle, ce qui capte l'attention de manière répétée. Il ne fait aucune différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu concrètement. Une expérience ressentie avec intensité laisse une empreinte identique, qu'elle soit réelle ou mentale. C'est précisément pour cette raison que de vieux schémas peuvent continuer à influencer une personne bien après que les événements initiaux ont disparu. Beaucoup d'êtres humains restent prisonniers de leur passé, non pas parce que celui-ci est encore actif, mais parce qu'il est continuellement réactivé intérieurement. Chaque fois qu'une ancienne blessure est revisitée émotionnellement, le subconscient l'interprète comme un événement présent. Il renforce alors les mêmes réactions, les mêmes croyances, les mêmes comportements. Ce cycle se perpétue tant qu'aucune nouvelle information dominante ne vient le remplacer. Comprendre ce mécanisme permet de reprendre une forme de souveraineté intérieure. La répétition consciente introduit précisément cette nouvelle information. Lorsqu'un état intérieur est ressenti volontairement et de manière régulière, il commence à s'imprimer comme une référence. Il ne s'agit pas de réciter des phrases sans conviction, mais d'incarner progressivement une nouvelle posture, ressentir la stabilité, la confiance ou la clarté, même brièvement, mais de façon répétée, crée une empreinte énergétique durable. Le subconscient s'adapte alors à cette nouvelle normalité. Dans ce processus, l'état actuel importe peu. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle l'énergie est orientée. Chaque répétition renforce une trajectoire. À mesure que cette trajectoire se consolide, les comportements, les choix et même les réactions spontanées commencent à s'ajuster naturellement. Il n'est plus nécessaire de forcer un changement extérieur. Celui-ci devient la conséquence logique d'un changement intérieur déjà intégré. C'est ici que la notion de Dieu mortel prend toute sa dimension. L'être humain, limité dans sa durée, possède néanmoins la capacité de reprogrammer sa relation à lui-même et à l'existence. Par la répétition consciente, il façonne son expérience comme un sculpteur façonne la matière. Face à lui, le Dieu immortel ne fait qu'amplifier cette orientation. Il ne crée pas à la place de l'individu, il reflète fidèlement ce qui est stabilisé intérieurement. À ce stade, la communication avec l'univers cesse d'être abstraite. Elle devient incarnée. Chaque pensée ressentie, chaque état entretenu, chaque posture répétée agit comme une instruction silencieuse. L'univers répond non par des signes spectaculaires, mais par une réorganisation progressive et cohérente de l'expérience vécue. Ce dialogue constant, souvent imperceptible, constitue la véritable mécanique de la transformation durable. Lorsque ces mécanismes sont pleinement intégrés, une vérité plus vaste commence à se dévoiler. La séparation que l'on croit percevoir entre soi et l'univers devient progressivement moins rigide. Ce qui semblait extérieur apparaît comme une extension. Ce qui semblait lointain se révèle intimement lié. Cette compréhension ne relève pas d'une croyance nouvelle, mais d'une expérience directe. Plus l'état intérieur se stabilise,
plus la réalité extérieure semble répondre avec précision, comme si un dialogue silencieux était déjà en cours depuis toujours. Dans cette perspective, l'idée de contrôle change radicalement de sens. Il ne s'agit plus de dominer les circonstances ou d'imposer une volonté rigide au monde. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à ajuster son état intérieur avec finesse. Celui qui maîtrise cette compétence n'a pas besoin de lutter. Il influence par cohérence. Chaque situation devient alors un indicateur, non un obstacle. Elle révèle le niveau d'alignement présent à l'instant où elle est vécue. Cette relation transforme également la manière dont l'incertitude est perçue. Là où l'esprit non entraîné voit une menace, une conscience plus stable perçoit un espace d'ajustement. L'inconnu cesse d'être un ennemi. Il devient une zone neutre, malléable, sensible à l'état depuis lequel on l'aborde. Cette posture réduit considérablement la peur, car elle replace la responsabilité non pas dans le résultat, mais dans la qualité de présence intérieure. Dans ce dialogue permanent, la notion de responsabilité prend une dimension nouvelle. Elle ne signifie pas culpabilité ou pression, mais lucidité. Reconnaître que l'expérience reflète l'état intérieur ne revient pas à se blâmer pour chaque difficulté, mais à reprendre une capacité d'influence. Cette distinction est essentielle. Sans elle, la conscience se referme. Avec elle, elle s'ouvre et s'affine. L'individu cesse de se vivre comme victime d'un monde imprévisible. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une stabilité subtile s'installe. Les fluctuations extérieures perdent leur pouvoir de déséquilibre immédiat. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne définissent plus l'identité intérieure. Le centre de gravité se déplace. Il n'est plus situé dans les circonstances, mais dans l'état de conscience qui les traverse. Cette stabilité est l'un des marqueurs les plus clairs d'une transformation réelle. Le Dieu mortel, dans cette lecture, n'est pas celui qui échappe aux limites humaines, mais celui qui ne se confond plus avec elles. Il reconnaît sa finitude, sans s'y réduire. Il comprend que sa puissance ne réside pas dans l'éternité, mais dans la précision avec laquelle il habite chaque instant. Face à lui, le Dieu immortel demeure constant, non comme une autorité jugeante, mais comme un champ réactif, toujours prêt à amplifier ce qui est stabilisé intérieurement. Cette relation n'exige ni rituel, ni croyance particulière. Elle se manifeste dans la simplicité des choix quotidiens, dans la manière de réagir, de ressentir, de s'engager. Chaque ajustement intérieur devient une forme de communication silencieuse. Et plus cette communication est claire, plus la réponse de l'existence devient lisible. C'est dans cette lisibilité que s'installe une confiance profonde, dépourvue d'illusions, mais riche de sens. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose sans effort. Il n'existe pas de dialogue séparé entre l'être humain et l'univers. Ce dialogue se produit en permanence à travers l'état intérieur, les choix silencieux, la manière d'habiter chaque situation. Parler à l'univers revient à se parler à soi-même à un niveau plus profond, là où les masques tombent et où les intentions ne peuvent plus être dissimulées. Ce qui est stabilisé intérieurement devient la seule information réellement transmise. Dans cette compréhension, l'univers cesse d'être une entité extérieure à convaincre ou à implorer. Il apparaît comme un reflet fidèle, impartial, précis. Il ne corrige pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il répond. Cette réponse prend la forme d'expérience, de configuration, de trajectoire qui prolonge l'état dominant de la conscience. Reprendre la maîtrise de ce dialogue, c'est reprendre la responsabilité de son axe intérieur, sans excès, sans peur. Le Dieu immortel n'est alors ni au-dessus, ni en dehors. Il est la continuité de la conscience elle-même. Le Dieu mortel, quant à lui, n'est pas faible parce qu'il est limité dans le temps. Il est puissant parce qu'il peut choisir comment il habite ce temps. Sa liberté ne réside pas dans l'éternité, mais dans la lucidité. Et c'est dans cette lucidité que l'existence devient une œuvre vivante, façonnée de l'intérieur, instant après instant.